Quel acteur pour Frankie, quel acteur pour Doflamingo, quel acteur pour Crocodile? Alors je vous cache rien, je travaille pas chez Netflix, les acteurs qu'on va trouver aujourd'hui c'est vraiment pour s'amuser. On va essayer de voir un peu ensemble quels acteurs seraient bons pour les prochains rôles du live action. J'ai pas forcément envie de trouver que des acteurs pour la saison 2, le but c'est de dénicher des acteurs pour tout plein de persos importants. Alors j'ai noté quelques noms, mais j'ai aussi pris vos idées, car je vous avais proposé de participer sur Instagram et vous avez répondu. Et franchement j'ai trouvé des trucs exceptionnels. Merci à vous, allez vous abonner. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Raid Shadow Legends, c'est un jeu vidéo mobile. On sait ça, hein? Bah je pense qu'ils savent que c'est un jeu. Ok, bah je dis quoi alors? Je sais pas, essaye de nous donner un peu envie, non? Mais je connais à peine. Tu rigoles, t'as joué toute la soirée hier. Ah et dose, hein, j'ai joué peut-être 2-3 heures. Oui, je sais, on fêtait mon anniversaire. Oui, bah à ton anniversaire, j'ai dû participer pour ton cadeau débile, alors que Raid Shadow Legends, bah c'est entièrement free to play. Tu peux rejoindre des millions de joueurs et tenter de collectionner les champions. Il y en a plus de 650, si jamais. Les graphismes sont excellents, on se fait vite prendre dedans, il y a des tonnes de boss à affronter, des donjons, plein de trucs mieux que mon anniversaire quoi. Sans aucun doute. Le jeu est sans fin, il y a des nouveaux champions et mises à jour chaque mois, et vous pouvez aussi affronter des vrais joueurs dans des batailles PVP dans l'arène. Et je vous ai pas encore dit le meilleur. Vous pouvez obtenir un champion légendaire gratuitement, Sun Wukong. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à Raid pendant 7 jours différents entre le 22 août et le 23 octobre. Et c'est pas fini. Si comme moi vous aimez les persos badass, vous allez kiffer les champions mythiques. Dites-vous qu'ils sont un cran au-dessus des champions légendaires, je vous laisse imaginer ce que ça donne en combat. Si vous utilisez le lien en description ou le code QR qui s'affiche à l'écran, vous obtiendrez ce pack de démarrage gratuitement. Bref, plus d'excuses pour ne pas l'installer sur son téléphone. Concernant les acteurs, j'ai noté plein de choses, c'est vraiment tout dans le désordre, il n'y a aucun sens, je vais juste vous les balancer comme ça. Le premier personnage dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le Dr Kurea. C'est un personnage qu'on retrouve sur l'île de Chopper, c'est d'ailleurs elle qui s'occupe de Chopper. Et une actrice qui selon moi collerait parfaitement, c'est Jamie Lee Curtis. Alors c'est pas mon idée, j'ai découvert ça en fait dans une interview parce que elle-même a dit qu'elle était chaude de prendre ce rôle, donc c'est incroyable. Tony Chopper! Tony Chopper! Personnellement, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, le seul film de mémoire où je l'ai vu, c'est un film qui s'appelle Freaky Friday. Je pense qu'elle jouerait très bien ce rôle, il y a une vraie ressemblance, et selon moi, ce serait juste parfait. Le deuxième personnage, c'est Kaido. Alors Kaido, ce que j'ai noté, et qui est revenu le plus souvent, c'est Jason Momoa. Je l'ai découvert dans Game of Thrones, d'ailleurs c'est là que beaucoup de gens l'ont découvert, et il joue aussi dans Aquaman. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'arguments, je vous montre une photo, vous comprenez qu'avec un peu de maquillage, les costumes, on est pas mal. Et on m'a proposé un deuxième acteur pour Kaido, c'est Danny Trejo. Alors, je vais regarder maintenant qui c'est, je sais absolument pas qui c'est, je sais pas à quoi il ressemble. Ah, ouais, ok, je vois, c'est le mec qui fait les pubs. Bon, c'est un acteur avant tout, l'acteur du film avec la machette. Là. Et il fait aussi les pubs pour les trucs mexicains, là, je crois. Old El Paso. Je crois que c'est ça. C'est une super bonne idée, mais je prendrais quand même personnellement Jason Momoa parce que lui, Danny, il fait quand même un petit peu plus vieux. Voilà, c'est juste pour ça. Maintenant, concernant NR, alors c'est pas vraiment un acteur, même s'il a joué dans en tout cas un film. Il y en a sûrement qui me voient venir parce que c'est assez connu. En fait, il y a plein d'articles qui montrent que Eiichiro Oda s'est inspiré de vraies personnes pour faire des personnages de One Piece. Et lui est assez connu, il y a une ressemblance évidente, c'est Eminem. Ce serait parfait, mais selon moi, ça n'arrivera jamais. Déjà, première chose, il faut que le live action tienne jusqu'à Skypiea. Et la deuxième chose, c'est que pour faire le cast de One Piece, les équipes ne voulaient pas prendre d'acteurs connus. Ils voulaient avant tout prendre des acteurs qui dégagent vraiment quelque chose en rapport avec le personnage qu'ils jouent et qui ont de la ressemblance. Alors oui, Eminem lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais je pense qu'il est trop connu, et d'ailleurs ce point-là il est valable pour tous les autres acteurs sûrement qu'on va dire dans cette vidéo, ils sont tous trop connus. Il y a deux exceptions dans le live action que j'ai repéré en tout cas, c'est Makenyu qui est assez connue au Japon, et aussi l'actrice de Nami, Emily Rudd, qui est une actrice déjà un peu connue. Donc moi je pars du principe que tous les acteurs très connus qu'on va citer dans cette vidéo n'auront jamais aucun rôle. Et après on sait jamais ce qui peut arriver, hein. Peut-être que Netflix va se dire effectivement Jason Momoa on peut le prendre pour faire Kaido, ce serait une belle surprise. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a des acteurs qu'on va citer plus tard dans cette vidéo, c'est juste impossible. Maintenant, un acteur qui est revenu souvent pour Bon Clay et pour Frankie, et cet acteur c'est Jim Carrey. Alors dans son attitude, je trouve qu'il est parfait pour jouer Bon Clay. En revanche pour Frankie, je suis pas vraiment d'accord. La seule raison pour laquelle les gens ont proposé Jim Carrey pour jouer Frankie, c'est à cause de sa coupe dans Ace Ventura, donc voilà, c'est pas vraiment représentatif. Maintenant, je vais introduire un acteur, je suis pas du tout sûr de la prononciation de son nom de famille, donc vraiment je vais juste l'afficher je pense. Voilà, c'est Jack.
Gyllenhaal, je sais pas comment on prononce. C'est un acteur que j'aime bien, que j'ai vu dans pas mal de films, dont Night Call et un film qui s'appelle Prisoners. Je vous recommande les deux, ils sont très très bien. Et lui en fait ferait un assez bon Rob Lucci ou même Crocodile, mais ça dépend vraiment quelle photo on prend. Mais effectivement, il pourrait jouer pour Crocodile, même si je pense qu'on peut trouver mieux. Ensuite, une idée de moi, alors là je pense que je vais me faire taper dessus, à mon avis, il y a personne qui sera d'accord avec moi, c'est un acteur pour Cavendish. J'ai noté, attention, Orlando Bloom. J'ai paniqué, hein. Je sais pas ce qui m'a pris de noter ça, je pense que c'est juste à cause du Seigneur des Anneaux en fait, comme il a les longs cheveux blonds, ça m'a fait penser à Cavendish. Et je sais pas, je me dis qu'il pourrait jouer un peu le personnage chiant, un peu comme au début de Pirates des Caraïbes. Enfin pas chiant, mais tu vois, qui se prend pas pour de la merde, qui fait un peu le beau gosse et tout, je pense que ça pourrait marcher. Mais voilà, de nouveau, acteur beaucoup trop connu, je pense pas que Orlando Bloom jouera dans le live action de One Piece. Ensuite, le prochain personnage, c'est Doflamingo. Alors apparemment, Doflamingo, il aurait été inspiré de Michel Polnareff, c'est vrai qu'il y a une belle ressemblance. Et voilà, on va pas compter là-dessus. Toutefois, un acteur qu'on m'a proposé, mais il faudrait vraiment qu'il joue très très bien, parce que personnellement, dans les films où je l'ai vu, je trouve que ça collerait pas. Mais, dépendant comment il joue, ça pourrait peut-être. Il s'agit de Ryan Gosling. Parce qu'en fait, il y a des images, il y a déjà des gens qui ont fait un peu des fanarts et tout. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Mais franchement, retransmettre la folie et la cruauté de Doflamingo, c'est chaud. Mais voilà, ressemblance on est pas mal, après interprétation, je pense que ça va être compliqué. Et de toute façon, il est beaucoup trop connu. On m'a proposé aussi, pour Doflamingo, Anthony Starr, je vais regarder qui c'est. Ouais, il joue dans... J'ai jamais regardé cette série, mais je sais que ce gars joue dans The Boys. Je vais pas me prononcer sur celui-là parce que je l'ai pas assez vu, je me rends vraiment pas compte si il pourrait jouer Doflamingo. Ressemblance... Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec du maquillage, cheveux blonds, etc. Mais ouais, je sais pas, je vais pas me prononcer. Et encore un acteur pour Doflamingo, Harry Styles. Pareil, je sais pas à quoi il ressemble ce gars. J'ai déjà entendu ce nom, mais je sais pas qui c'est. Alors ouais, j'ai déjà vu cette tête. Perso, je suis sûr qu'on pourrait lui trouver un rôle dans la série, mais en tout cas pas Doflamingo. J'aurais dit Hermep en fait. En fait, il ressemble beaucoup à l'acteur de Hermep. Maintenant, un personnage très important, et s'il y a une saison 2 qui adapte Alabasta, il va fatalement arriver. Je parle évidemment du frère de Luffy et Sabo, Portgas The Ace. Pour Ace, on m'a mis Tom Holland. Ouais, en vrai, il y a un truc. Je sais pas, là, la photo avec les cheveux longs, il y a peut-être un truc à faire. Ensuite, on m'a proposé pour Ace, Miguel Herrán. Ah ouais, c'est le mec de la Casa de Papel. Pour Ace, ouais, non. En vrai, je trouve pas. Et dernier acteur qu'on m'a proposé pour Ace, c'est un mec qui s'appelle Xolo, mais ils ont pas mis le nom de famille. Alors, je trouve pas son nom de famille, mais je trouve des images là de l'acteur. Et effectivement, des trois, entre Tom Holland, Miguel là et Xolo, je pense que c'est Xolo qui ferait le plus l'affaire. Franchement, pas mal. Alors pour Kizaru, j'ai eu 2 propositions d'acteurs français, Gad Elmaleh et Ramzy. Les deux sont très bien, je pense que j'ai une petite préférence pour Ramzy. Pareil, je sais pas quand c'est la première fois qu'on voit Kizaru dans le manga et dans l'anime, mais je pense qu'il faudra quand même attendre un moment dans l'adaptation. Je voulais quand même parler de Chopper dans cette vidéo, même s'il y aura pas forcément d'acteur, peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un pour faire du motion capture, mais voilà, c'est pas dit qu'il y ait un acteur pour Chopper. Les gens s'inquiètent, effectivement on a vu une image en particulier qui est absolument terrifiante. Et les gens sont là, ouais mais comment ils vont faire, ils y arriveront jamais, etc. Ce que j'essaie de dire à ces gens, c'est genre, oubliez pas que par exemple, le raton laveur dans Les Gardiens de la Galaxie, bah ça passe de ouf. Détective Pikachu aussi, Pikachu comme il est fait, pour moi si Chopper ils font pareil, ça passe de ouf. Tout à l'heure on m'a montré une image faite par un fan de ce à quoi Chopper pourrait ressembler, et franchement ça sort super bien. Je pense pas que pour Chopper il faut s'inquiéter, s'il y a un personnage pour qui il faut s'inquiéter, c'est Brook. Là, vraiment, je sais pas comment ils vont faire. Avant de passer aux prochains acteurs, je voulais juste te dire qu'en début d'année, je suis allé au Japon pour un projet sur lequel je travaille depuis 8 mois. On a fait un tour du Japon avec un pote où en fait on a visité tous les lieux qu'il faut visiter en tant que fan d'anime, en tant que fan de manga. Il y a tout plein de boutiques, de Pokémon Center et surtout les endroits réels qui ont inspiré des animés. On en a fait un livre avec toutes les adresses, on a même créé un itinéraire parfait. Et si ça t'intéresse, je te laisse aller sur ce site otakuaujapon.com. C'était un énorme projet, c'était mon premier livre, donc franchement ça me ferait méga plaisir si vous allez jeter un coup d'œil. Pour l'acteur de Franky, il y a des gens qui ont proposé Dwayne Johnson. Perso, je trouve que ça va pas de ouf. Et de nouveau, c'est un acteur beaucoup trop connu. J'ai aussi eu des Stallone à cause de la carrure, forcément, mais il est un petit peu vieux maintenant, je pense, pour jouer Franky. Mais je suis sûr qu'on peut lui trouver un autre rôle. Et sinon aussi, un gars qui s'appelle Dave Bautista. Ouais, je vois, c'est le mec qui joue aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a aussi une sacrée carrure. Alors pour moi, ça irait pas non plus pour Franky, même si
je trouve qu'il va déjà mieux que Dwayne Johnson. Maintenant pour Crocodile, c'est délicat parce qu'il faut vraiment qu'il soit stylé ce personnage. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la meilleure personne qui pourrait interpréter Crocodile, c'est Billy. Sashibuli Dana, Mugiwara. Non, plus sérieusement, il y a 2 idées d'acteurs pour celui-là. Déjà Mads Mikkelsen, mais en fait lui maintenant que j'y pense il ferait un excellent smoker aussi. Mads Mikkelsen vous l'avez sûrement déjà vu dans James Bond, et sinon il y a un film que je vous recommande avec lui qui s'appelle La Chasse qui est juste incroyable. Lui il ferait un bon Crocodile mais surtout un excellent colonel smoker. Et la deuxième idée pour Crocodile c'est une idée de Elia Vu, vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok ou Instagram, c'est Tom Hardy. Voilà, il nous a sorti ça comme ça à l'avant-première du live action. Alors j'ai hâte de voir comment Crocodile va être parce que c'est sûr que ça va être masterclass. Quel acteur tu penses qui serait parfait pour Crocodile? Tom Hardy. De ouf. T'as vu? De ouf. Il marche trop bien. De ouf. Il pourrait être excellent dans ce rôle, cigare et tout, un peu à la Peaky Blinders, mais il est pas du tout assez grand. La Crocodile, on voit dans le manga, il fait je sais pas combien de têtes de plus que Luffy. Je pense que ça va pas le faire. Il y a des gens qui m'ont proposé Squeezie pour Doflamingo. Franchement, ça va pas du tout. Pour jouer Trafalgar Law, un de mes personnages préférés, donc c'est important que l'acteur soit très bien choisi. Il y a des gens qui ont proposé Ryan Reynolds, donc c'est l'acteur de Deadpool, je crois. Faut juste que je vois bien sa gueule pour me rendre compte s'il irait ou pas, mais je crois pas. Non, franchement non. Je trouve que ça va pas du tout pour Trafalgar Law, franchement, on va pas se mentir, l'être humain sur Terre qui lui ressemble le plus, c'est Valentino Rossi. Alors maintenant pour Nico Robin, on m'a proposé une fille qui s'appelle Kaya Scodelario, je sais pas du tout qui c'est. Ok, je vois, c'est la meuf qui joue dans Le Labyrinthe. Personnellement, je trouve que ça va pas. L'autre actrice que des gens proposaient, c'est Marion Cotillard. Moi, le seul film où je l'ai vu, c'est Taxi, voilà pour vous dire. Marion Cotillard, moi, je l'aurais bien vu, c'est dans l'actrice qui fait la serveuse dans le bar là où il y a Riley. Je sais plus comment s'appelle ce personnage. Pour interpréter Perona, il y a des gens qui ont proposé Helena Bonham Carter. Alors, je trouve que c'est parfait, le rôle lui irait très bien, mais il y a un problème, elle est pas assez jeune. Je vais vous caler une petite idée que j'ai eue comme ça, sans jugement, vraiment me jugez pas. Il y a un des doyens, là dans le Gorosei, qui est chauve. Et en fait, je me suis dit que Jeff Bezos, ça irait pas mal. Enfin bref. Vous savez, avant, on a parlé de Dwayne Johnson, et je disais qu'il allait pas forcément super bien en Kaido, etc. Mais il y a, selon moi, un personnage qui pourrait jouer avec sa carrure. Il lui faudrait quand même pas mal de maquillage et des cheveux, accessoirement. C'est Fisher Tiger. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, je viens de checker mes commentaires, et il y a quelques nouvelles idées de votre part. Adam Driver pour Rob Lucci. Alors Adam Driver, pareil, j'ai déjà entendu ce nom, mais je vois pas du tout sa gueule. Ah ouais, c'est le mec de Star Wars, putain, en vrai, de ouf, hein. Franchement, pour Rob Lucci, pas mal. Et sinon, Patrick Fabian ou Fabian pour Doflamingo. Pour Doflamingo, ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, hein. Est-ce que c'est pas le meilleur qu'on a eu pour l'instant pour Doflamingo? Alors, il est peut-être de nouveau juste pas assez jeune, mais pas mal, hein. Et sinon, Cillian Murphy pour Katakuri. Alors ça par contre je suis désolé mais absolument pas. On peut peut-être trouver un rôle à Cillian Murphy, dites-moi en commentaire, mais en tout cas je crois pas qu'il ait la morphologie de Katakuri. Et ni la ressemblance d'ailleurs, hein. Je vois absolument pas pourquoi lui ferait Katakuri. J'aurais kiffé aussi avoir des idées d'acteurs pour Sabo, mais j'ai vraiment aucune idée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les mettre en commentaire. On m'a aussi proposé Jonathan Simmons, c'est le mec qui joue dans Spider-Man, pour Barbe Blanche. Alors je vois ce qu'il veut dire, mais je trouve que ça va pas. Megan Fox dans le rôle de Hancock. Est-ce que c'est elle qui joue dans Transformers? Oui, c'est elle qui joue dans Transformers. Non. Maintenant, petit jeu qu'on va faire tous ensemble. Il y a des acteurs que j'aimerais placer dans la série, mais j'ai pas d'idée incroyable. J'ai besoin de vous en commentaire. Comme je disais avant, avoir des acteurs ultra connus, c'est pas ouf, c'est même un petit peu ce qui fait le charme de la série, et ils ont volontairement pris des gens pas trop connus. Mais je vais quand même vous donner quelques noms d'acteurs ultra connus, et ce serait marrant que vous arriviez à les placer. À trouver en gros pour quel personnage ils iraient bien, je compte sur vous en commentaire. Le premier qui je trouve serait incroyable s'il avait un rôle dans la série, ce serait Will Smith. Voilà. Je suis sûr que lui, on peut lui trouver un rôle. Deuxième acteur que j'aime bien et à qui j'aurais bien voulu attribuer un rôle, c'est Jonah Hill. C'est lui qu'on voit dans War Dogs, 21 Jump Street, etc. Autre acteur aussi où je me disais il y a forcément un personnage qui lui irait, mais j'ai pas réussi à trouver, c'est Johnny Depp. Ensuite j'ai noté Tom Hanks, j'ai noté Christian Bale, potentiellement pour jouer Dragon. Ensuite Viggo Mortensen alias Aragorn, forcément dans Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est trop tard parce qu'ils ont déjà un acteur, mais lui je me suis dit qu'il aurait fait un putain de Shanks de malade. Vous pouvez pas me contredire sur ce point là. Encore 3 acteurs à qui il faudrait que vous trouviez des rôles: Joaquin Phoenix, Tom Cruise
et Nathalie Portman. Voilà, je sais pas, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un personnage qu'on pourrait lui trouver. Et un truc qui est pas faux, hein, qui revient souvent dans mes commentaires, c'est que les acteurs ils vieillissent. Typiquement l'acteur de Nami, elle a déjà 30 ans, donc pour l'instant ça va. Mais c'est vrai que hier, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une interview qui est sortie et il parlait déjà avec Eiichiro Oda de faire une saison 2, 3, 4, 5, 6. Et un des producteurs, il disait même qu'il avait le souhait d'aller genre jusqu'à 12 saisons. Le problème, s'ils font 12 saisons, c'est que l'acteur de Luffy, c'est lui qui aura 30 ans en fait à ce moment-là. Et l'actrice de Nami, elle aura facile dépassé les 40 ans, je sais pas si ça va encore jouer. Vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées parce que moi ça m'intéresse de ouf en fait de voir quels acteurs ressembleraient et iraient bien dans tel et tel rôle. Merci encore à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très vite.